La République dominicaine est un pays très intelligent et productif et ne devrait donc pas être laissé dans l'éducation. Il est dans ce sens que s'est fondée l'intégration de notre pays à l'Organisation internationale de la francophonie. Dans cet article, je montre comment a eu lieu l'intégration de la République dominicaine à cette organisation et de rester en elle. La francophonie en République dominicaine. La République dominicaine entre officiellement d'être membre légitime de l'Organisation de la francophonie du 23 octobre. Jour historique dans le pays a été accueilli dans les concerts de ses membres, a montré en Suisse en face d'une délégation internationale d'ensemble 59 chefs d'État. Cette entrée a applaudi dans notre pays et le résultat de toute une vision d'intégration de notre société aux valeurs francophones de la démocratie, la science, la culture et l'éducation. À cet égard, l'intérêt du pays est exprimé par la langue française, ce qui indique la présence de la langue française dans le pays depuis 1914. Et l'accent est mis sur l'intérêt pédagogique de l'enseignement ministère de l'Éducation exprimé par la France comme langue seconde scolaire dans les écoles et les collèges, répondant à une politique de la formation tout et la formation d'enseignement pour obtenir le titre de professeur ayant un diplôme de langue française décerné par l'Alliance après l'éducation spécialisée. La délégation officielle dominicaine qui a été témoin de l'entrée dans l'OAF du pays et solennelle cérémoniale a été faite par la vice-présidente, l'ambassadeur Laura Foz, Josefina Alvarez, ambassadeur Homero Hernandez et Delia Blanco, non pour former les groupes officiels pour travailler dans plusieurs années dans la relation culturelle, stratégique et diplomatique de la francophonie. Le Premier ministre du Québec a fait une défense de la langue française dans la décision de politique succession internationale et appelé à donner plus de force à la française dans le secteur scientifique et universitaire. Alors maintenant, nous participons et donnons à nos valeurs francophones traduire nos auteurs évalués, la qualité des œuvres comme Ilma Contreras dans ces années parissantes mettrait en évidence la culture et la création artistique des Dominicains et de renforcer la potentiel du pays francophone de la région, les conventions d'ouverture, la coopération et pédagogique et des actions éducatives. Et en montre maintenant, nous produisons demain la francophonie qui est construite avec des ingrédients de la paix et de la solidarité, de la science et de l'éducation, des connaissances et de la recherche. Le lundi 7 mars, plus de 22 organisations se sont réunies autour de l'ambassadeur de la France pour l'enseignement de semaine de la francophonie de 2016, avec 67 ouverts au public, puis le 30 mars à Saint-Domingue et des événements culturels dans le pays. La semaine de la francophonie verra donner à voir et attendre les rites culturels du monde de la francophonie, emplis des ambassades et consulats du Canada, la France, Haïti, Maroc, Monaco et la Suisse. Ces semaines ont mobilisé de nombreuses institutions dominicaines, principalement le ministère de l'Éducation et de la Culture, 3 universités, UAS, UNAP, UNIV, ainsi qu'une douzaine d'associations et entreprises. En fait,
avec 153 000 francophones l'enseignement français à l'école depuis 1997 et l'adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie en 2010. Et 80 États membres. La République dominicaine est également partie de la grande famille francophone. Conclusion. À l'issue de ce travail, je comprends que l'intégration de notre pays à l'Organisation internationale de la francophonie a contribué de manière significative à l'enseignement et apprentissage de la langue du process à la française. Nous regardons les étudiants sont préoccupés par l'étude de la langue et la même tirent pleinement parti de la connaissance de ces langues.